Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, vidéo d'analyse à froid le jour d'après de cet horrible match Como Juventus. J'ai essayé, même si j'avais vraiment pas envie, hein, franchement cette fois-ci j'avais vraiment pas envie, de vous faire une analyse de ce match, de vous mettre quelques slides. Hem Et puis on va parler d'autres choses après tout ça, mais voilà, on va démarrer avec la vidéo. Je remercie tout le monde, hein, je vois que la vidéo d'hier, mon pétage de plomb, a fait sorte qu'il y ait beaucoup de commentaires, en dessous de ma vidéo. Je vous remercie tous, hein, je pense que j'ai répondu à tout le monde hier. Encore merci beaucoup d'avoir commenté, sous la vidéo d'hier. Comme toujours, avant de démarrer, lâchez un like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et commentez. Alors, je vais juste passer sur ça, comme ça, voilà. Donc voilà, bon, pas besoin d'attendre longtemps, hein, la troisième minute de jeu, hein, comme je l'ai dit hier, hein, on se prend tout de suite le premier but. Et là, je voulais juste voilà, revenir sur ce que j'ai dit hier et ce que j'ai essayé de vous faire comprendre hier, où on le voit très bien, la Juve ici, marque, à zone. Voilà, il y a Kempf derrière ici, il est complètement seul. D'ailleurs Kalulu, voilà, lui ne le voit même pas puisque il doit rester là. Donc forcément Kempf arrive par derrière. Ici Nico Paz qui fait un cross. Notre cher et merveilleux Di Gregorio, le ballon arrive par ici, donc il atterrit plus ou moins ici. Lui ne sort même pas, il reste campé sur sa ligne de but, n'essaie même pas de boxer ou de la dévier ou voilà. Normalement, le gardien, dans ses 5 mètres, dans la petite surface ici, dans la petite surface, c'est lui le patron. Bah, lui ne se dites-moi un match où vous avez vu Di Gregorio sortir de sa cage. Moi, j'en ai jamais vu. Personnellement, j'en ai jamais vu de ces matchs-là. Et puis arrive ce qui doit arriver, hein, forcément Kempf arrive par derrière, qui marque, un beau but, hein, après oui, là clairement, heu, Di Gregorio n'a plus aucune faute à ce moment-là, hein, forcément, c'est un missile qui lui arrive, sol qui lui arrive, il peut plus bouger à part s'écarter comme il fait comme ça, là c'est fini, là le but on le prend. Et là, la Kalulu, voilà, qui semble complètement, comment je vais dire? Stupéfait qu'il vienne par derrière. Moi voilà, je reste toujours quand plus je revois l'action de ce but-là, plus je me dis che siamo polli, siamo polli. Voilà, on se fait avoir comme des bleus. Encore une fois, je ne comprends pas encore comment aujourd'hui, heu en 2025, on puisse défendre à zone lors de coups de pied arrêtés. Ici, dans ce cas-ci, c'était un corner. Malheureusement, je pense que je ne comprendrai, jamais. Ici, voilà, je vais vous le montrer, enfin, tout ça pour vous résumer, analyser un peu ce que je vous disais hier, parce que forcément, hier, c'était à chaud, j'étais peut-être un peu brouillon, j'avais plein de trucs dans la tête et peut-être des fois, j'arrive pas à mettre tout à m'exprimer tellement que j'étais nerveux hier. Donc voilà, où action, encore une fois, chaotique. On a un Yildiz ici. Alors, on a Yildiz, on a David. Pourquoi il est là? Et pourquoi il n'est pas devant? Ça, on ne le comprend pas. Un Francisco Conceição qui normalement devrait être ici, il y a personne. Il est au beau milieu du jeu de qui. Ici derrière, Kalulu ne monte pas. Ici en bas, il y a pas de Cambia. Enfin bref, quand je dis que des fois je voyais des joueurs jouer, voilà, c'est comme voilà, comme avec les gamins. Je mets 11 joueurs sur le rectangle, voilà, amusez-vous, faites ce que vous voulez. C'est l'impression que ça me donne. C'est quand je vois jouer la Juve aujourd'hui, c'est l'impression que ça me donne, que chaque joueur fait un peu ce qu'il a envie de faire. Locatel ici, je crois que c'est Cop Minus ici qui vient, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, je sais pas. Enfin ça c'est l'action où, si je me trompe pas, Thuram la donne à Yildiz et Yildiz, essaie de la mettre sur le deuxième poteau, mais, le tir est assez faible, Butes n'essaie même pas de l'arrêter. Il voit très bien, il la juge dehors, donc, pas une grosse action de la part de la Juve. Et là voilà, j'ai aussi pris ça sur internet parce que je voulais vous montrer quelque chose, un peu la heatmap ou la position moyenne des joueurs. Et dites-moi ici,
Dites-moi ce que vous voyez par rapport à la Juve. Regardez où est le numéro 30, c'est Jonathan David. Moi, je ne comprends pas comment Jonathan David est quasiment, allez, j'exagère un tout petit peu, mais est quasiment derrière Yıldız et Francisco Conceição. Alors que Jonathan David, c'est notre pointe. Moi, qu'on m'explique. Je pense que c'est Tudor qui lui dit à Jonathan David de revenir en arrière. Je ne pense pas que Jonathan David lui-même se propose de revenir. Je ne sais pas. Moi, quand je vois cette heat map-là ou cette position moyenne des joueurs, comme c'est marqué ici, moi, il y a quelque chose qui me perturbe quand je vois ça. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, voilà. Kalulu, oui. 4e ici en défense. Ouais. De toute façon, je veux dire, franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne, moi, dans cette Juventus aujourd'hui. Mais c'était seulement ça, voilà, que je voulais vous montrer. Quasiment, Thuram est peut-être même plus devant que Jonathan David. Et ça, c'est, encore une fois, on en revient à ce qu'on voit là, où on voit un Francisco Conceição et un Yıldız quasiment plus devant qu'un Jonathan David. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tactique de Tudor. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que Tudor le voit ça? Enfin, j'espère qu'il voit ça. Ici, un autre slide. Alors, ce slide, ouais, cette action, je voulais vous la montrer. D'ailleurs, c'est l'action qui se termine avec Morata du côté droit ici. Peut-être, je ne me rappelle pas. Alors, il y a une chose et pourquoi on arrive à ce tir, c'est parce que Cambiaso, il court en arrière sans regarder ce qui se passe ici. Hein. Comment en une passe, le Como a évité le filtre du milieu. Donc ici, on a ensemble Locatelli, Koopmeiners, Thuram. En une passe, ici c'est Nico Paz, hein. En une passe, le filtre du milieu est troué. En une seule passe, les amis. Quand je dis qu'il n'y avait pas, hier, il n'y avait même pas de filtre au milieu de terrain, ben voilà, ça c'est une preuve. Et des actions comme ça, là on est à la 28e, hein, mais des actions comme ça, en première mi-temps, il y en a eu 3, enfin même en deuxième mi-temps, hein, mais il y en a eu 3, 4, 5, hein, où en une seule passe, on trouait tout notre milieu. Et donc forcément, il se retrouve à 4 contre 4, quasiment. Incroyable, incroyable. Après, encore une fois, je le dis, hier, Thuram, Locatelli ne m'ont pas plu du tout. Fatigué pour moi. Et encore une fois, c'est normal, vu le jeu de Tudor, ils sont fatigués. Mais bon, fatigué à la 28e. Mais je vais vous montrer un autre slide après où je vous montre que les joueurs sont vraiment fatigués. Ça ne va pas. Bon, ça, c'était bon. Ici, on est sur... Ah oui, le tir... Alors, il y a un tir de Como à la 55e minute où il y a la déviation de Di Gregorio, si je ne me trompe pas, et Kakere rate quasiment le 2-0 à la 55e. Où, voilà, ok, ici, Koopmeiners est bien positionné, donc c'est lui qui fait attention, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait quasiment tout le match, c'est lui qui fait attention à Nico Paz, ici, on le voit très bien. Donc rien à dire de ce côté-là. D'ailleurs, le deuxième but qu'on se prend à la 80e de la part des Nico Paz, c'est parce que Koopmeiners n'est plus là. Hein. Le meilleur des trois milieux, il n'est plus là. Il ne peut plus couvrir Nico Paz et Nico Paz marque le but. Hein. On voit ici, donc, ce que je voulais vous montrer encore une fois dans la désorganisation de la Juve, c'est Chico Conceição qui revient, Kalulu qui revient tout doucement derrière, alors qu'il devrait déjà être en défense. Où je disais hier aussi, dans mon coup de gueule, je ne sais pas ce que faisait Kalulu devant, derrière, quand on en avait besoin. Vous avez vu les autres slides, il n'était pas là. Là, il est devant, on ne sait pas pourquoi. Complètement chaotique, les amis, complètement chaotique. Mais bon, c'est l'action qui mène voilà, à la déviation de Di Gregorio et le but raté de Kakere. Pareil, ça c'est la 70e, voilà, forcément. Donc là, Koopmeiners a été sorti. Donc ici, en une seule passe, hein, les amis, en une seule passe de ce joueur-là qui... Attends, j'avais le nom en tête. Donc, encore une fois, la passe vers Nico Paz,
tout notre milieu de terrain, d'ailleurs le milieu de terrain là n'existait déjà plus parce que je pense que même Locatel il n'était plus là, ici c'est Thuram. Donc ils ont déjà du mal, Cambiaso et Thuram à revenir. Koopmeiners ne marque plus Nico Paz forcément puisqu'il n'est plus là. Donc il n'y a plus que ici Rugani. Là, Kelly qui revient comme un boulet de canon, mais bon, vous voyez un peu tout ce qu'il a à couvrir. Ici, les 3 points d'interrogation, c'est où est Kalulu, les amis? Où est Kalulu? Kalulu est à ce moment-là, Kalulu est en attaque. Kalulu, il est en phase d'attaque. Voilà, bref. Quand je dis qu'hier, je ne comprenais pas les positions de Cambiaso et de Kalulu, et les due terzini, je comprends pas. À un moment donné, même quand je comprends pas la position de Cambiaso, même Cambiaso qui marche sur les pieds de Yildiz sur le côté là, ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. Et là, oui, encore cette image-là, donc pour vous dire, la 78e, donc ça c'est le deuxième but de Como, où Nico Paz fait un super but, hein, encore une fois. Donc forcément, je ne peux pas donner la faute à Rugan ici, il doit bien couvrir. Donc c'est Cambiaso qui doit aller vers Nico Paz. D'ailleurs, il se fait avoir complètement. Mais voilà, mais vous vous rendez compte que Nico Paz, avec le ballon dans les pieds, regardez l'image d'avant et l'image de maintenant, c'est toujours la même distance entre Thuram qui court sans ballon, et pourtant il a des longues jambes, hein. Il devrait pouvoir récupérer sur Nico Paz et il n'y arrive pas. Allez voir les highlights sur cette action-là. Thuram est mort. Physiquement, il n'en peut plus. Si vous le regardez courir, il, il est là. Pour vous dire qu'à la 78e, voilà, Thuram est cuit, complètement cuit. Voilà, ça c'était le dernier slide que je voulais vous montrer. Donc voilà, en gros, juste pour vous montrer qu'il y a un réel problème au niveau du jeu de la Juve. Il y a dans certaines actions, on le voit bien que c'est très chaotique. Les joueurs ne savent pas où ils doivent se placer. Ils sont des fois hors rôle, hors position. Et pourquoi ils se trouvent... Enfin, c'est ça qu'un entraîneur doit comprendre, doit trouver la solution. Pourquoi un Kalulu se trouve hors position dans ces cas-là? Pourquoi un Cambiaso se trouve hors position? Pourquoi un Cambiaso et Yildiz se marchent dessus? Pourquoi un Jonathan David, dans la heatmap, la position moyenne du joueur, se retrouve derrière, comment je vais dire, Kiko Conceição et Yildiz? Ce n'est pas normal. Mais je veux dire, tu vois ces choses-là, où il n'y a que moi et d'autres peut-être youtubeurs qui voient ça après match. Et de dire, surtout en conférence de presse hier, alors ça, je vous épargne la conférence de presse de Tudor d'après-match, parce que c'est la c'est même pas la quatrième dimension, c'est complètement lunaire ce qu'il a dit, hein, hier après le match. Il a dit que on a bien fait et qu'il sort avec des points positifs de ce match-là. À un moment donné, il y avait le journaliste avec le micro, on le voit pendant une demi-seconde, une seconde, j'ai failli rentrer dans sa tête et dire, mais il se fout de moi en fait. C'est l'impression que le journaliste m'a donnée. Bref, voilà, c'est ça que je veux expliquer. Même dans ses conférences de presse, quand il sort face aux médias, il a des lacunes. Parce que pour dire ça, on a bien fait, je sors avec des points positifs, je sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire sur Tudor. Mais voilà, encore une fois, Tudor a ses responsabilités. Les joueurs aussi ont certaines responsabilités. Mais maintenant, on va passer un peu à un niveau supérieur, au niveau propriété, monsieur Elkan, et société. Modesto, Comolli, Chiellini et tout ça. Parce que, alors c'est facile de toujours taper sur Tudor, les joueurs, ok. Ça c'est, je veux dire, c'est un jeu qui est assez facile, on va dire ça comme ça.
Heu, mais là, je pense qu'il y a aussi certaines responsabilités, que ce soit de la dirigeance, de Comolli notamment, parce que, voilà, c'est quand même lui qui a, validé Tudor, alors que, début juin, on avait largement le temps de prendre un autre entraîneur. Il y avait Mancini sur le marché, il y avait Terzic sur le marché, il y avait Spalletti aussi qui avait déjà démissionné de la nationale sur le marché. Il y avait d'autres d'autres entraîneurs sur le marché. Moi, je pensais que Tudor faisait le traghettatore jusqu'à la fin du championnat dernier et puis qu'on allait, choisir, mais non, Comolli a préféré, reconduire, Tudor. Déjà, première faute de la part de Comolli. Pour moi, ça, c'est clairement une faute de Comolli. Deuxième faute, erreur, pas faute, mais deuxième erreur de Comolli, donc parce que c'est clair, il est délégué administratif, il est délégué sportif, enfin il fait le mercato, il a tout fait, hein, quasiment. Donc je ne peux que lui donner la faute et l'erreur. C'est, selon moi, et allez voir mes vidéos durant le mercato, où on le voyait qu'il nous fallait des milieux de terrain et il nous fallait au moins, je le disais toujours, au moins encore un center back, un défenseur central, parce que j'ai dit: «Attention, Bremer vient de 1 an où il n'a pas joué. Il faut y aller progressivement avec Bremer et ne pas, y aller, en force». Qu'est-ce qui s'est passé? On a trop forcé sur Cabal, on a trop forcé sur Bremer, boum, ricaduta, opération du ménisque. Donc maintenant, forcément, maintenant, on se retrouve en défense avec des Kelly. Et heureusement qu'on a Kelly parce que entre nous, c'est le meilleur des défenseurs actuellement. On a Kelly. Hier, pas de faute de la part de Kelly. D'ailleurs, je lui donne un 7 hier pour Kelly, malgré le 2-0, mais c'est vraiment pas de sa faute. On joue avec Kelly, Rugani, Kalulu, Gatti, Cambiaso. Voilà, on se retrouve avec ces joueurs-là, malheureusement. Avec un Rugani Kelly en défense centrale, au lieu d'avoir des Bremer. Ou un autre joueur de ce calibre-là. Et c'est pour ça que je dis qu'au Mercato, on devait prendre un défenseur central, en plus de ce qu'on avait. Donc, comme Oli a dit que c'était suffisant le retour de Bremer, et ben voilà, ricaduta, et Bremer, on le verra sûrement en janvier. Troisième erreur de Comolli, en plus du défenseur, il fallait aussi des milieux. Alors, on a pris Openda, on a pris, allez, j'exagère, mais on a pris 10 attaquants, alors il nous fallait un milieu de terrain. Un milieu de terrain pour faire plus filtre, parce que vous l'avez vu, hein, on prend de l'eau partout, hein. Au milieu, il n'y a pas de filtre. Thuram, Locatel, Likopman, il n'y a pas de filtre. Il n'y a vraiment pas de filtre. On se fait avoir comme des bleus au milieu de terrain. Avec une seule passe, on se fait trouer le milieu de terrain. Donc voilà, erreur de Comol est là. Et là, après, on vient encore plus haut, donc faute de Elkan, qui lui, de toute façon, ne comprend. Mais alors, Elkan ne comprend rien au foot. D'ailleurs, le foot, lui, ça ne l'intéresse pas. On l'a bien compris durant ces dernières années. Le foot, c'est le dernier de ses soucis. Et d'ailleurs, c'est lui qui a choisi Comolli. Donc, en remontant, bah, il y a aussi une certaine part de responsabilité d'Elkan. Voilà. Malheureusement, pour le moment, je ne vois pas d'issue. Alors oui, depuis hier soir, on entend, j'ai même lu quelque part que, je ne sais même pas si c'est une blague, mais euh, c'était qui, la Gazzetta dello Sport, si je ne me trompe pas? Non, pas la Gazzetta. Corriere dello Sport, enfin, bref, où on mettait même maintenant le nom de Rossi. Donc maintenant, il y a Palladino, il y a Spalletti, il y a Mancini, il y a De Rossi. Donc voilà, maintenant, ça va être la valse des potentiels papables, hein, on va dire ça comme ça, potentiels entraîneurs. Mais je l'avais dit durant la trêve internationale, que cette semaine-ci, les 3 matchs qui allaient suivre, pour moi, c'était les fameuses sliding doors
pour Tudor. Si au bout de ces 3 matchs-ci, Como, Real et Lazio, ça se passe mal, je pense que Tudor sera limogé. Ouais. Clairement, il ne restera pas à la Juventus. Ou même, ou même que Tudor parte de son plein gré, tout simplement en disant ben, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Maintenant, qui mettre à la place, les amis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on met un Mancini, un Spalletti, Terzic, malheureusement, voilà, prenons le cas de Spalletti vraiment, qui lui joue un 4-3-3, donc c'est plus dans ma philosophie de jeu. C'est pour ça que je parle un peu plus de Spalletti. Je n'ai pas dit qu'il va bien faire avec les joueurs, hein, mais c'est ce qui me plairait le plus par rapport à sa vision de jeu. Mais s'il vient, il viendra pas et dit: «Voilà, bon, je viens jusqu'en juin et puis on verra». Non, va falloir lui faire un contrat. Va falloir lui faire un contrat jusqu'en juin, plus un an, voire une option de 2 ans. Donc, ça va se dire Motta, on paye Tudor et on va payer un troisième entraîneur, les amis. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec 3 entraîneurs, au bilan. Je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça, on verra un peu. Comme je le dis, on verra en fin de cette semaine et je pense qu'on y verra un peu plus clair à partir de dimanche face à la Lazio. Non, samedi face à la Lazio, si je ne me trompe pas. Mercredi soir, il y aura Real Juve. J'espère juste qu'on ne se prendra pas une imbarcata avec le Real. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que j'ai tout dit. Je suis arrivé à la fin de la vidéo. Come sempre, ragazzi, forza Juve.